Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance du mois d'avril 2024. Allez, je ne perds pas de temps, on va rentrer directement dans la lecture. Alors, sur la projection du premier semestre 2024, pour le mois d'avril, vous aviez la tempérance. Donc ici, les Sagittaires, je crois me souvenir que le mois dernier, c'était un peu speed. Alors, peut-être je confonds, hein, je ne sais plus. Sur les 12 signes, je me perds un peu les pédales. Mais en tout cas, là, la tempérance nous parle de protection, de guérison. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Par contre, on vous demande de prendre le temps. Le temps de faire les choses. Le temps, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, ici, on va voir avec quelle énergie vous quittez Mars et dans laquelle vous rentrez en avril. Super, un arcane majeur. Donc, un message puissant, vous rentrez dans ce mois d'avril avec la carte de l'impératrice. Donc, alors, pour ceux qui sont en âge de procréer, d'avoir des enfants, on peut parler de, voilà, d'un temps d'attente qui vous a fait, voilà, patienter jusqu'à la naissance d'un enfant, concrètement. Mais ici, pour moi, cette carte, elle nous parle quand même de projet, de fécondation d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place. L'impératrice nous parle aussi, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, de protection des siens, de sa famille, de ses proches, de vouloir faire bien, de s'occuper des autres. Mais pour moi, là, ici, on me parle quand même d'un projet que vous avez mûri et fécondé depuis... bon, c'est la carte numéro 3, donc ça peut faire depuis le début de l'année. Mais ça peut faire... ça peut faire le début de l'année. J'arrive plus à parler. Ça peut faire depuis le début de cette année 2024 que vous le projetez, vous le fécondez, vous le mûrissez, vous prenez des informations, etc. Mais ça peut être depuis avant, hein, quelque chose qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Voilà. On va continuer pour voir de quoi ça nous parle. En tout cas, si c'est un projet que vous avez envie de mettre en place ce mois-ci, avec la carte de la tempérance, on nous dit mollo, mollo, on prend le temps, on ne va pas risquer de faire foirer le projet parce qu'on a voulu aller trop vite. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne, ouais, sur ce mois-ci, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il peut nous parler d'illusion. D'accord? Ce personnage, il a 7 coupes devant lui. Donc, les coupes nous parlent d'émotionnel, sentimental en règle générale. Mais pour moi, ici, le 7 de coupe, c'est quand même plutôt une carte de mental. Il a donc 7 coupes devant lui qui sont renversées. Hein, comme je le dis souvent, c'est un peu comme à Fort Boyard. Hein, il faudrait qu'il aille mettre la main dessous pour savoir ce qu'il y a. Et on voit bien que sous chaque coupe, il peut y avoir des choses différentes. Hein. Là, on peut deviner un serpent, une chauve-souris. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et ce personnage ne sait pas quoi choisir. Donc, il est possible, amis Sagittaires, que pendant ce mois, vous ayez envie de mettre donc un projet ou peut-être plusieurs projets en place et que l'énergie principale de ce mois, ça va être « je ne sais pas quoi choisir » parce qu'il y a plusieurs opportunités. Alors, je ne vais pas m'étendre, on va aller voir justement comment vous terminez ce mois. Encore un arcane majeur, vous terminez le mois avec le jugement, qui est aussi une carte de... Donc, c'est un arcane majeur, donc un message puissant, qui nous parle de guérison, d'un appel que vous ne pouvez pas ignorer, refuser. L'univers vous envoie quelque chose pour vous aider à avancer, à guérir sur votre chemin de vie. C'est un peu la justice divine, en fait, qui intervient pour vous. Donc, il y a un projet, peut-être plusieurs projets, vous ne savez peut-être pas encore vers lequel vous voulez vous diriger, mais je pense que l'univers va placer sur votre route, en tout cas plutôt vers la fin du mois, quelque chose qui devrait vous aider à pouvoir choisir. Et encore une fois, amis Sagittaire, vous êtes un signe de feu, vous êtes plein de vie, plein de jus. Là, ça c'est l'énergie extérieure qui vous accompagne, hein, c'est ce que l'univers vous envoie. Il faudra prendre le temps d'étudier les situations pour ne pas vous jeter dans je choisis ça, c'est bon, mais vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas fait, si c'est un boulot, je ne sais pas, vous voulez vous installer à votre compte, vous n'avez pas fait l'étude de marché, vous n'avez pas fait... vous n'avez pas calculé ce que vous coûteront vos charges, votre loyer. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça peut être une proposition qu'on vous fait, mais il faut prendre le temps d'étudier. Mais en tout cas, vous serez, vous, en capacité d'être à l'écoute de ce qui va être bon pour vous. Alors, justement, on va aller regarder votre défi pour ce mois-ci. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, hein, cette carte des amoureux. Encore un arcane majeur, donc vous en avez quand même 3 sur 4. Hein, c'est vraiment un mois costaud. Hein. Donc là, c'est une carte de choix. Donc, je ne suis pas trop étonnée, puisqu'avec ce 7 de coupe, on peut avoir, voilà, cette possibilité, mais ça peut être sur n'importe quel plan de votre vie. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être... voilà, sur, je sais pas, vous voulez déménager, c'est peut-être le projet qui vous tient à cœur, mais vous avez plusieurs offres sur plusieurs endroits. Bon, bah à la fin du mois, soyez confiants, vous allez trouver ce qui vous convient, a priori. Mais dans la carte de votre défi, bah, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix amoureux, puisque c'est la carte des amoureux. Mais pour moi, la carte des amoureux, c'est d'abord une carte de choix. Et de choix, pas n'importe quel choix. Un choix qui implique quand même des choses, des changements, une évolution qui peut impliquer votre vie de famille, qui peut impliquer votre cercle social. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller regarder votre force. Ok, bon, vous allez être capable de faire le bon choix, puisque dans votre force, vous avez le 4 de bâton, qui est quand même une carte de, disons, de festivité, mais de construction positive. D'accord, vous allez réussir à construire, ça c'est la carte de votre force, elle est dans la position de votre force, donc vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, sur une construction stable, saine, solide, qui va même vous donner envie de partager avec les autres, parce que, a priori, vous aurez donc fait le bon choix. Alors là, je ne peux pas vous dire effectivement sur quel plan de vie ça parle. J'ai pas vraiment l'information, donc j'espère que vous, Sagittaire, certainement vous savez de quoi je parle. Mais voilà, il y a ce choix à faire qui est dans votre défi, mais vous allez avoir la force de faire le bon choix qui va vous permettre de construire, en tout cas d'avancer sur un plan de votre vie, tout en prenant le temps, puisque c'est l'énergie que l'univers vous envoie, c'est-à-dire posez-vous, étudiez les choses pour pouvoir construire sainement et faire les bons choix, puisque ça, c'est votre défi. Alors, avec ces deux cartes oracles, on va aller regarder s'il y a un petit message, un conseil, un petit focus à faire pour vous ce mois-ci sur le mois d'avril. Alors, ben on y revoilà, nous y revoilà. On nous parle encore de temps. Prenez votre temps. Carte numéro 45, 5 et 4, 9, ça peut parler aussi, encore une fois, d'une naissance, hein. Il peut y avoir une naissance qui arrive dans ce mois d'avril et bah, qui vous met en instabilité parce que ça vous remet en compte, oui, ça remet en cause votre vie de famille habituelle, peut-être votre travail, peut-être tout un tas de choses. Mais on voit bien qu'à la fin du mois, vous saurez gérer, prendre les bonnes décisions pour faire évoluer votre chemin de vie vers quelque chose de constructif et qui vous convient, hein, puisqu'on est dans le bâton. Donc c'est quelque chose qui vous sied, qui vibre avec vous, d'accord? En tout cas, les Sagittaires, je sais que ça peut être compliqué pour vous, mais il va falloir prendre du temps ce mois-ci. Et la carte associée, l'étranger. Donc il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'étranger. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est à distance de vous. Ou alors, depuis quelque temps, vous-même, amis Sagittaire, vous sentiez un étranger par rapport à vous. Et c'est peut-être ce projet que vous mettez en place, c'est vous retrouvez vous en faisant les bons choix qui vous correspondent et qui vibrent avec vous. Mais pour ça, il faut que vous vous écoutiez et que vous preniez le temps nécessaire. C'est vraiment là ce qu'on me dit. Après, ça peut parler d'un projet en rapport avec l'étranger, un projet pro, un déménagement, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vient à vous de l'étranger. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous, les Sagittaires, qui vous êtes un peu perdus dans vous-même, dans votre intériorité, et que ce mois-ci, on vous invite à vous retrouver, hein, parce vous avez besoin de temps, et il y a quand même deux cartes de protection, guérison, voilà, et je pense que c'est un projet, c'est un projet comme un autre, hein, de décider de travailler sur soi et de se retrouver soi pour retrouver ce qui vibre avec nous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait un choix
qui peut être professionnel, qui peut être amoureux, qui peut être sur un lieu de vie, peu importe, mais qui vous a fourvoyé. Et qu'aujourd'hui, ben, vous comprenez que la solution que vous avez, ben, c'est de mettre en place, de faire un nouveau choix pour aller vers la construction qui vous convient. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Alors, on va regarder sur le plan sentimental. Les Sagittaires, on nous parle de sensualité, de trahison et de prudence. Alors, encore une fois, moi, je vais vous redire exactement la même chose que je viens de vous dire, que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense que la trahison, c'est vous envers vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, je pense qu'à un moment donné, vous, sur le plan, alors c'est pas forcément au niveau sentimental pur et dur, ça peut être au niveau émotionnel, hein, juste vous, vos émotions avec vos cercles proches, votre famille, un ami, une amie, même si on parle de sensualité. Alors après, vous pouvez être, si vous êtes célibataire, attiré par quelqu'un qui vous a déjà trahi, par exemple, ou que vous avez déjà trahi. Mais on vous dit bien que le feu est à l'orange, là. Encore une fois, attention, prendre le temps. Hein. Si vous êtes en couple, peut-être que vous retrouvez une forme de sensualité entre vous, parce que vous savez qu'il y a eu une fragilité dans votre couple, parce que peut-être vous avez beaucoup travaillé, ou vous vous êtes beaucoup déplacé, par exemple, à l'étranger, où il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, encore une fois, avec le temps, hein, prudence, prendre le temps, observer la situation et se retrouver soi. Moi, c'est vraiment, je crois que ce sera le titre de votre vidéo, c'est vous reconnecter à vous et à ce qui vibre avec vous, les Sagittaires. Voilà, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je vous livre les messages qu'on me donne. Après, vous adaptez, bien sûr, à ce que vous vivez chacun et chacune. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé, vous a guidé. C'est mon souhait le plus cher, vous le savez bien. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter si vous en avez envie. À me faire un retour en tout cas. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Mais on arrive au printemps, les oiseaux chantent, le soleil sort, c'est super agréable. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure et vous avez quand même cet ange de guérison qui va être avec vous, qui va vous accompagner. Donc, écoutez votre petite voix intérieure qui sait. Soyez quand même prudent, ne faites pas les choses trop rapidement. Prenez le temps, quel que soit le plan de votre vie. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire et je pense surtout à vous reconnecter à vous-même. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!